Ok, bonjour, me voilà encore chez vous ce matin pour partager mes idées avec vous. Aujourd'hui, le sujet est particulier parce que c'est un sujet que nous avons tiré du livre de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui, toute sa carrière, a mené une recherche sur les différents regrets que les gens éprouvent le jour de leur mort. Ça veut dire que toute ta vie tu as vécu, à la fin de ta vie là, qu'est-ce que tu regrettes? Bronnie Ware a énuméré 5 regrets en s'occupant pendant plusieurs années des patients dans les dernières semaines de leur vie. Cette infirmière a recueilli pendant toute sa carrière les derniers mots, les derniers vœux et les derniers souhaits de ses patients sur leur lit de mort. Ainsi donc, elle a écrit un livre de top 5 regrets of dying, les 5 grands regrets des mourants, paru en été 2011. Dans ce livre, Bronnie Ware s'intéresse plus particulièrement à la clarté de vision que les gens atteignent à la fin de leur vie et à la façon dont nous pourrions apprendre de cette expérience. Elle explique que les réponses de ses patients sur leurs regrets ou des choses qu'ils auraient aimé faire de manière différente se regroupaient sur des thèmes communs qui revenaient constamment. Et voici les 5 regrets de Bronnie Ware que je vais partager avec vous et que chacun de nous expérimente chaque jour, surtout à la fin de ces jours. Le premier regret se résume en ce fait: j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voudrais et ne pas vivre la vie qu'on attendait de moi. Nous voudrons vivre la vie que les gens attendent de nous, ce que les gens attendent qu'on fasse pour leur faire plaisir. Nous voulons faire des choses pour plaire aux gens. Et à la fin, c'est nous qui regrettons. C'est d'après Bronnie Ware le regret le plus commun de tous. Tout un chacun éprouve ce regret-là. Quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils la regardent avec clarté, c'est facile de voir le nombre de rêves qu'ils auraient et qu'ils n'ont pas pu réaliser et qu'ils n'ont pas réalisé, le nombre de choses qu'ils voudraient faire, le nombre de réalisations qu'ils voudraient faire, le nombre d'actions qu'ils voudraient mener, qu'ils n'ont pas pu mener. Les gens regrettent, même si c'est toujours pas de laisser un petit mètre d'avance à ses rêves, c'est bien aussi de ne pas les oublier au détriment des autres, au profit plutôt des autres. On oublie nos rêves au profit des autres pour faire plaisir. Et ça, c'est le premier regret que chacun expérimente à la fin de ses jours, de son expérience de vie sur Terre. Le deuxième regret, c'est le regret d'avoir travaillé dur. Travailler dur. Travailler, travail. Le travail qui prend le temps. Nous sommes dans les voyages. Il y en a qui sont toujours dans les voyages, en avion, entre les pays, en véhicule. Le matin, ils sortent très tôt, ils rentrent très tard. Ils n'ont même pas le temps de voir leurs propres enfants. Ils n'ont pas de temps pour leur épouse ou leur époux. Maman est toujours partie. La maison est entre les mains des enfants ou bien des aides de maison et l'éducation des enfants. Toutes ces choses, on n'a pas le temps à cause du travail. Parce que nous voulons tellement tout avoir, nous voulons tellement être importants, nous voulons tellement avoir le pouvoir, nous voulons nous afficher que le travail prend le temps. À la fin, on est malade parce que le stress de tout le temps, le stress du travail, ce que je dois accomplir, que je n'arrive pas à accomplir, on est toujours connecté, on est là dur à préparer des colloques, à préparer un webinaire, à préparer le prochain projet, l'entreprise, on travaille pour l'État, on travaille pour soi-même, tout ce travail dur qui nous épuise. À la fin, certains n'arrivent plus à se tenir sur leurs jambes à cause des arthroses. Rester toujours debout, être toujours en déplacement, en mouvement. Le stress aussi qui provoque
les questions d'hypertension artérielle et toutes ces choses, c'est des anomalies de l'organisme à cause du travail dur. À la fin, on regrette d'avoir travaillé dur parce que tout ce qu'on a fait, on n'en prend plus plaisir parce que là où on est couché, on peut plus bénéficier de toutes ces choses. Voilà. Il faut garder le contrôle sur soi-même. Il faut garder le contrôle pour ne pas perdre votre vie à la gagner. Il faut garder le contrôle. Nous devons certes travailler, mais il faut penser aussi à l'organisme et au fonctionnement normal de notre organisme. Soyons utiles d'abord pour nous-mêmes avant d'être utiles pour les autres. On travaille soit pour plaire aux gens. Et ça, nous regrettons à la fin du monde. Le troisième regret que Bruniwer renouvelait, c'est j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer en des réunions, en des rencontres, même en famille, quand ils sont avec des amis. Ils n'arrivent pas à exprimer leurs véritables sentiments. On aime quelqu'un, on n'arrive pas à le dire. Une jeune fille aime un jeune homme, il passe par, bon, et souvent même, on prend ces gestes pour s'énerver, pour se fâcher, on entretient des relations, on ne comprend pas, on est perdu dans cette façon de ne pas pouvoir exprimer ce que nous ressentons. C'est vrai, il pleut, c'est pourquoi vous sentez beaucoup de bruit, les gouttes qui tombent sur la toiture, il pleut. Voilà, donc je lutte aussi avec la pluie pour pouvoir exprimer ce désir-là devant vous ce matin. Donc, le courage de ne pas exprimer ses sentiments. On n'a pas le courage d'exprimer ses sentiments. On ne dit pas ce qu'on veut. On étouffe la sagesse que Dieu nous a, on étouffe cela en nous. On étouffe des talents, on n'arrive pas à exprimer notre vie, on n'arrive pas à s'exprimer devant les gens. Les talents que nous avons, les capacités que nous avons, les potentiels qui sont en nous, nous n'arrivons pas à nous exprimer. Nous étouffons cela. Et nous partons avec les idées des autres. C'est-à-dire que nous sommes téléguidés, nous laissons téléguider quoi. Ce que les autres ont dit, c'est ce que nous écoutons. On a assisté à une réunion. On ne peut pas ouvrir la bouche pour donner notre opinion. Pourquoi cela? Et à la fin, tu regrettes parce que si j'avais dit ceci, j'aurais sauvé telle situation. Je n'ai pas pu expliquer. Et toutes ces choses-là. Le jour où tu es apte à aller dans ta tombe, tu regrettes. Ne rien dire paraît souvent plus simple que parler et prendre le risque d'être mal compris, mal perçu. Mais c'est aussi le meilleur moyen de ne pas réussir à faire entendre votre opinion, votre point de vue sur un sujet quelconque. Ne rien dire. Quand vous ne dites rien. Quand vous ne dites rien, vous marchez avec des amis, vous ne partagez rien avec eux. Quand vous ne dites rien, en famille, vous croyez qu'on vous a mis à l'écart, pourtant c'est parce que vous ne contribuez à rien. Vous n'avez pas d'avis qui puisse aider. Donc à cela. Le regret de ne pas avoir le courage d'exprimer ses sentiments sur divers sujets, c'est tellement large. Et chacun va se retrouver dedans. Qu'est-ce que j'aurais dû dire que je n'ai pas pu dire? Je ressentais cela, mais je n'ai pas pu dire. J'avais cette idée, j'avais cette vision, mais je n'ai pas pu exprimer ma vision, je n'ai pas pu exprimer mes capacités. Je connaissais, j'avais ce talent et cette prédisposition, je n'ai pas pu exprimer. Alors, exprimez vos sentiments. Parlez quand vous devez parler. Dites des choses que vous ressentez. Quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui ce que vous ressentez vis-à-vis de lui. Ça pourra l'aider et ça pourra vous aider. Sinon, à la fin, vous allez regretter. Le quatrième regret, c'est je regrette de n'être pas resté en contact avec des amis. Nous perdons beaucoup d'opportunités quand nous ne gardons pas le contact avec nos amis. Quand nous sommes empêchés, vous voyez, quand nous nous empêchons d'avoir de bonnes relations avec les gens. Tu marches avec quelqu'un, tu voyages avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un au stade, tu rencontres quelqu'un dans une salle de spectacle, tu rencontres quelqu'un au cinéma, tu rencontres quelqu'un quelque part. Nous ne prenons pas le temps de garder le contact avec les gens. Et nous perdons ces contacts. À la fin, nous regrettons parce que celui que nous avons rencontré, il n'a pas pu garder le contact. Nous le voyons maintenant au moment où nous ne pouvons pas avoir accès à nous. Gardons les contacts de nos vieux amis, les amis d'enfance, ceux avec qui nous avons grandi, ceux avec qui nous avons été dans des endroits bien particuliers, à l'hôpital, partout où nous sommes, faisons des relations, gardons les contacts, remplissons notre calepin de numéros, appelons, et cela va servir demain parce que vous ne savez pas en face de qui vous serez. Celui que vous avez négligé hier deviendra quelqu'un d'important. Gardons des relations avec nos amis. On laisse trop souvent la vie s'installer en oubliant ceux qui lui donnent en partie un sens. Nos amis donnent un sens à notre vie. Ceux que nous négligeons, ceux que nous dépassons peuvent donner un sens à notre vie demain. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne peut faire dans ta vie demain, mais si tu ne gardes pas des relations avec lui.
c'est toi qui perds. On les met de côté pour une phrase mal comprise ou parce qu'on a couché avec leur conjoint ou bien leur ami, on a eu une mauvaise relation avec lui, ou bien on a entendu une parole déplacée de lui, alors on coupe les relations avec. Ne coupons pas les relations avec les gens à cause d'une erreur qu'ils ont commise. Gardons de bonnes relations. Et cela va nous servir. C'est pourquoi Karl Brunner rassure que ces patients ne se rendaient vraiment compte de l'avantage des amis de longue date que dans leurs dernières semaines, il n'était pas toujours possible de les retrouver. À la fin de notre vie, il est impossible de retrouver ces personnes-là. Pourtant, si nous avions gardé de bonnes relations avec ces gens, nous aurions sauvé une situation qui nous aiderait. Le dernier regret, qui est le cinquième et dernier regret ici, qui est rémunéré par Brunner, c'est « j'aurais aimé m'autoriser à être heureux ». On rend les autres heureux, on s'oublie. On donne plus de joie aux autres, on s'oublie. On organise des spectacles pour les gens, ils sont heureux et nous, on s'oublie. Pendant ton propre mariage, à cause de ce que les gens ont dit, tu ne te donnes pas de la joie, tu t'oublies. À la fin, c'est toi qui regrettes, parce que tu pourrais faire des choses pour être heureux, mais tu n'as pas pu, au profit des autres. Rendons-nous heureux, profitons de la vie, profitons des grâces que Dieu nous fait, des occasions de joie que Dieu nous donne, profitons des choses. Sinon, à la fin, c'est nous qui regretterons. Nous n'aurons pas eu à effectuer le voyage que nous devions, l'occasion s'était présentée. Nous n'aurons pas eu à vivre avec la femme que nous voudrions, l'occasion s'était présentée, mais nous avons écouté autre chose et nous n'avons pas pu nous afficher. Nous, parce que les gens diront ceci, les gens diront cela. À cause de quoi? Je manque d'argent, tu n'as pas pu exprimer tes sentiments. Tu n'as pas pu avoir la joie que tu voulais parce que tu as pensé à autre chose. Et à la fin, tu regrettes n'être pas à la place où tu devrais être. En conclusion, je voudrais conclure en disant ceci, que la force de l'habitude, de son petit confort, la peur du changement, autant d'éléments qui finissent par nous empêcher de faire voler notre quotidien en éclats pour découvrir de nouvelles choses et laisser la place à la nouveauté. Même si on pense que ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'on est le plus lucide. Il n'empêche que les grands regrets qu'il évoque, qui sont évoqués ici, nous concernent tous, nous concernent un peu partout. Partout, ça nous concerne tous, les grands regrets nous concernent tous. Même si aujourd'hui on pense que bon, alors, tu peux dire ce que tu veux, mais il faut te dire qu'à la fin, tu verras que cette femme-là a dit la vérité, parce que c'est des patients qu'elle a enlevés. C'est des gens riches, des gens hyper riches qui regrettent. À cause de la richesse, ils ont eu tout ce qu'ils voudraient, mais ils n'ont pas pu avoir la joie qu'ils n'ont pas pu s'offrir la joie qu'ils voudraient, ils n'ont pas pu. Vous voyez. Et nous devons vraiment mener des actions pour profiter de la vie que Dieu nous donne, les espaces que Dieu nous donne, le confort que Dieu nous permet d'avoir. Nous devons faire un effort, faire tout pour profiter, afin qu'à la fin de nos jours, nous soyons heureux de partir nous reposer pour l'éternité et non pas regretter. Je me suis appuyé sur la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 28, qui dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Tu es appelé à dominer, à régner, à jouer un rôle capital. Tu es appelé à vivre heureux, à occuper l'espace que tu veux, à te donner la joie que tu veux, à glorifier Dieu dans tout ce qu'il a créé, à contribuer au développement de l'univers, au développement de ta région, de ton pays. Tu es appelé à tout. Si tu ne fais pas attention, tu ne bénéficies de rien. Parce que la Bible dit: tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas manger les meilleurs fruits de leur pays parce qu'ils ont négligé beaucoup de choses et ils se sont mis en arrière-plan. Soyez au premier plan, profitez de la vie, profitez de la grâce que Dieu vous fait chaque jour. Vous pouvez aussi voir que Josué aussi, à son vieux âge, Dieu a dit: voici le territoire que tu laisses à exploiter, mais tu ne peux pas parce que tu es devenu vieux. Il arrive des moments où ces regrets-là s'affichent.
Mais toutes ces choses-là vous sont révélées ce matin pour que vous preniez le contrôle de votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous conduise en toutes choses. Et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres sujets. Merci, partagez maximum cette vidéo, lisez-la. Vous me retrouvez aussi sur YouTube, Ben Niaye. Un coucou à tous et bon dimanche. À bientôt.